Enfin, là, on arrive à un niveau d'agressivité qui est quand même assez élevé. C'est très important de enfin leur mettre le nez dedans, dans les réalités, qu'il est bien confortable malheureusement de fuir. Quand la justice est laxiste, l'État est complice, il ne construit pas de prison. Nous, on se dit qu'on va devoir s'armer, on va devoir se défendre soi-même en fait. J'envoie toutes mes pensées à sa famille, c'est un acte horrible, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas imaginer la souffrance qu'endurent les parents de Lola à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, encore une fois. C'est très important de ne pas céder à ce chantage à l'extrême droite, ce truc qui paralyse tout débat public depuis des années, en particulier sur ces questions-là. C'est uniquement ça qui empêche les choses d'évoluer. Donc à un moment, stop. Et c'est très, très important de le montrer. Tant qu'il n'y a pas de pression concrète qui pèse sur ce pouvoir, sur ces médias, on ne parlera pas de Lola, on ne parlera pas de ce qui se passe, on ne parlera pas des faits, on ne parlera pas du scandale des OQTF, de l'immigration en général. Donc c'est très important de enfin leur mettre le nez dedans, dans les réalités, qu'il est bien confortable malheureusement de fuir. Nous, on va aller faire un temps de prière autour d'un chapelet pour prier pour son âme, pour elle. On va prier aussi pour la justice, pour ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas comment va être jugée cette personne. Parce qu'avec la justice qu'on a aujourd'hui, avec elle va être jugée, ça se trouve, pour folie, donc on ne sait pas si elle va tirer sa peine. On ne sait pas trop ce qui va se passer, et pour ça, il faut prier. Lola, le meurtre de trop, franchement, on voit que tout va pas dans ce pays, que l'assassin n'aurait pas dû être là, que ce soit l'école, la justice, le flux d'immigration, il n'y a rien qui va, enfin, c'est la décadence totale. À Lola, évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est trop tard. On aurait bien aimé, ça fait 10 ans que j'écris sur ce sujet, on aurait bien aimé que la prise de conscience intervienne avant. Malheureusement, il y a eu Lola et malheureusement, il y en aura d'autres si nos dirigeants continuent à se foutre complètement de ce sujet. Pour moi, en tout cas, il se trouve que la personne avait une OQTF, mais qu'apparemment, elle n'était pas obligée de la respecter. C'est quand même ça le délire, quand même. Donc oui, la personne ne devait pas être là, clairement. Donc Lola aurait été encore vivante si elle n'avait pas été là. Le laxisme tue, on n'a pas su faire ce qu'il fallait faire en temps et en heure, et il y a des gens qui en pâtissent, il y a des gens qui en meurent, et c'est absolument incompréhensible. Et je suis très très en colère encore aujourd'hui. C'est un symbole, parce que c'est le symbole de ce qui se passe aujourd'hui en France. Je pense que là, on arrive à un niveau d'agressivité qui est quand même assez élevé. Par solidarité envers les proches de la victime et envers les proches des victimes passées, et pour éviter que de tels drames se reproduisent, en mettant fin à toutes les négligences et aberrations juridiques administratives. Voilà. Et le but, ici, en se rassemblant ici, c'est pas forcément un but c'est pas tellement un but politique. Le but, c'est justement de montrer que ce genre de choses ne doivent pas arriver. Je pense qu'on va en faire des centaines de milliers jusqu'à temps qu'au gouvernement ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'il va falloir aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il va falloir un peu plus de colère et un petit peu plus d'énervement pour qu'en haut ils comprennent que les gens en ont marre. Mais vraiment, vraiment, vraiment marre. C'est vrai qu'on a interrogé des victimes, des parents de victimes, des proches de victimes, donc ça c'était important. Après il y a eu des interventions pour la réforme de la justice, ça c'était important. Mais par contre c'est vrai que c'était un peu mou, on va dire. Et c'est vrai qu'à la fin, on va dire que certains diraient que c'était excessif, mais on avait quand même besoin de ça. Je trouve quand même que
Il n'y a pas de mots. On se dit que l'État est tellement... Quand la justice est laxiste, l'État est complice, il ne construit pas de prison. Nous, on se dit qu'on va devoir s'armer, on va devoir se défendre soi-même, en fait. Nous avons un taux d'expulsion des interdits de territoire qui se situe entre 0 et 1, alors qu'on nous avait promis qu'il serait proche de 100%. Que les politiques, les fonctionnaires fassent leur boulot, voilà, afin d'écarter les indésirables, peu importe d'ailleurs leur origine ethnique ou autre. Oui, moi c'est par rapport, surtout parce que c'est une enfant. L'insécurité, oui, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, elle, on l'a retrouvée, mais il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent depuis assez longtemps. Et elle, on en parle juste parce qu'on l'a retrouvée, et ça me dérange. Enfin, non, c'est bien qu'on en parle, mais il y a beaucoup d'enfants, donc c'est bien parce que ça va faire. Les gens vont peut-être commencer à s'intéresser sur toutes les disparitions d'enfants qu'il y a, qu'on ne retrouve pas. Donc quand on les retrouve pas, les gens ne sont pas au courant. Ça aurait pu être ma sœur. Moi, j'habite dans le 19e, hein. J'habite juste à côté, je vois très bien là où ça a eu lieu. Je vois très bien là où ça a eu lieu. Enfin, ça me rend dingue, en fait. Donc là, on l'a retrouvée. Il y a aussi le problème, peut-être qu'en effet, elle avait une OQTF, je crois, donc elle devait quitter le territoire. Mais ça, en soi, c'est pas vraiment le problème. Si cette personne avait été forcée de respecter son interdiction du territoire français, là déjà, oui. Les interpellations où les policiers plaignent de plein fouet la violence de la société. Dans la dignité et le respect de ceux au nom desquels nous nous rassemblons, les victimes et uniquement les victimes.